continuer mon petit tutoriel de peinture acrylique. Je suis désolée un petit peu pour l'éclairage. On a une belle tempête de neige aujourd'hui, donc c'est très sombre. J'ai mis toute la lumière que j'ai pu. J'espère que ça va être assez près de la réalité. Bien souvent, je me rends compte juste quand j'ai fini d'uploader mon vidéo sur YouTube si l'éclairage est bon ou pas. Voilà, j'ai été très occupée cette dernière semaine. J'ai pas eu le temps de peindre du tout. En fait, j'ai peint mes portes d'armoire de cuisine. Fait que c'est pas tout à fait le même type de peinture, là. Donc, je vais m'y remettre un petit peu. On va se rattraper. On était rendu au shading, donner les ombres plus foncées sur notre kit. On avait déjà fait les veines, le blush, les sous-teintes de peau bleu, le jaune, etc. Donc on était rendu là. Je vais y aller très simple. Je vais considérer que c'est un tutoriel pour débutants. Moi-même, je ne suis pas très avancée. Donc je vais y aller très simplement. Je n'utiliserai pas une tonne de couleurs différentes. Donc je vais faire ça très simple. Je vais le faire avec les poudres, comme je vous avais parlé, les ombres à paupières. Pour la peinture, la seule différence, c'est que vous allez utiliser soit terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, que vous allez diluer un petit peu moins que votre peinture normale. Donc vous allez la faire un petit peu plus foncée. Puis vous allez mettre beaucoup de retardateurs dedans. Soit, un petit peu, je l'ai ici, soit golden retardateur comme ça. Moi, celui que j'utilise souvent, que j'aime bien, si je le retrouve, je sais plus où. Celui-là ici de Americana, ça fait la même chose. Donc vous allez utiliser ça aussi dans votre peinture pour éviter que ça sèche trop vite. Ce que je vous conseille, que j'ai essayé, qui fonctionne très bien pour éviter qu'il y ait des démarcations avec la peinture, c'est d'utiliser une broche kabuki. Une broche de ce type-là, ou ce type-là comme ça, qui est plate un peu sur le dessus, qui est très dense. Ça va vous permettre d'éponger votre peinture, puis en même temps de l'étaler le plus possible pour éviter qu'il y ait des marques. Ça fonctionne mieux que l'éponge. C'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà pour la peinture. C'est pas mal le seul truc que je peux vous donner. Comme je vous dis, moi j'ai jamais vraiment eu de très beaux résultats avec la peinture. Il y en a qui n'ont pas de problème. Donc c'est une question. En passant, je suis désolée pour tous les bruits ambiants. Naturellement, il n'y a pas d'école aujourd'hui. On sait jusqu'à 45 cm de neige jusqu'à ce soir. À l'époque, quand j'étais jeune, on allait à l'école pareil, les écoles ne fermaient pas pour ça, mais aujourd'hui, ça a l'air que c'est une méga tempête de neige fou, là, fait qu'ils capotent parce qu'il y a à peu près un pied de neige qui a tombé, là. Mais bon, ça a l'air que c'est ça, c'est rendu comme ça aujourd'hui. Donc, il va y avoir du bruit, il y a la télé qui joue, les enfants qui se promènent, qui font tout ça. Bon, je vais faire de mon mieux. Pour les peintures, pour les pinceaux, ce que j'utilise le plus quand je fais mes ombrages, j'utilise un pinceau plus fin pour autour des yeux, les narines et tout ça, les creases. Celui-là ici pour les endroits aussi, à peu près dans les mêmes zones pour étaler un petit peu plus. Puis un plus gros pinceau comme ça pour les tempes. Je trouve que ça va bien. Et vous pouvez utiliser un pinceau comme ça aussi pour les tempes, pour les zones les plus larges. Ça fonctionne très bien. Pour les couleurs que j'utilise le plus dans la peinture ethnique, je vais utiliser cette couleur-là ici, qui est Brownstone. Vous voyez, là. Brownstone, c'est HP 178. Je vais utiliser Chocolatier, qui est numéro HP 257. Je vais utiliser un petit peu de celle-là parfois aussi. C'est Deep Roast. C'est un petit peu comme le chocolatier, mais un petit peu plus foncé. Puis quand je veux vraiment avoir des ombres vraiment plus foncées,
À ce moment-là, je vais y aller avec le Burnish Brunette, qui est HP 215. Mais principalement, ça va être le Deep Rose, puis le Brownstone. Moi, je l'ai les noms, moi. Donc, c'est ça, Deep Rose, puis Brownstone, c'est ça que je vais utiliser plus, puis le chocolatier. Vous pouvez utiliser d'autres bars, vous savez, d'autres bars, j'en ai plusieurs, là. Ça, faut pas vous gêner avec ça, tout va dépendre de votre teint de peau. Généralement, je vais commencer par les plus grosses zones, puis après ça, je vais aller dans le détail. Je vais y aller avec, là, je me rappelle plus quel est lequel. Je pense que mon chocolatier, c'est lui ici. Hein? Non, ça c'est le Deep Roast. Ah, c'est ça, c'est lui ici. Le chocolatier. J'en mets sur le côté de mon pinceau, je le tapote un peu pour enlever les excès. Vous pouvez souffler aussi. Puis on applique dans un mouvement de rotation, on fait des petits ronds, puis on n'arrête pas sur place. Il faut vraiment poursuivre le mouvement pour pas que ça fasse des lignes. Si jamais ça arrive, pas trop de problème là non plus, pas besoin d'avoir peur, on peut l'essuyer puis l'estomper avec le côté d'une éponge. Donc la zone que je vais faire comme un triangle ici, sur la tempe, en haut du sourcil. Je vais faire un rond en avant du front, laisser le front clair, puis même forme l'autre côté, un triangle. Je vais le descendre sur la joue en avant des oreilles. Je vais passer, je vais en mettre un petit peu sur le cou, puis je vais revenir en arrière des oreilles pour avoir toute cette zone-là. En arrière de la tête aussi. Dans le fond, je vais laisser le dessus de la tête ici, puis le front qui seront pas colorés. Puis on va passer plusieurs fois, donc c'est sûr que ça ne sera pas foncé la toute première fois. Là. Mettez pas plus de poudre juste pour que ça soit plus foncé tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. On frotte très bien, on essaie de frotter le plus qu'on peut. Je vais aller de l'autre côté. Le chocolatier, la couleur que j'utilise, c'est une espèce de brun plus rouge un petit peu. C'est un brun chaud. Tandis que lui, le Deep Rose, c'est plus froid. C'est un brun un petit peu plus froid. Donc, je vais en appliquer un petit peu partout, puis ensuite, je vais estomper. Donc, je m'en viens ici, sur le dessus de la tête. Je vais faire le rond. On voit déjà tout de suite que ça fait déjà une différence, là. Je vais aller en arrière des oreilles. Rejoindre ici. Sur la tempe, en fait. Pareil de l'autre côté. J'en mets sur les plis du cou, là, aussi, là. Dans les gros, en dessous des gros replis, là. L'arrière de la tête. Un peu comme un W. Pour aller un peu dans le cou.
Puis, plus vous voulez l'avoir foncé, naturellement, plus de couches vous allez faire aussi. Je vais prendre une éponge. On va estomper un petit peu les endroits, c'est d'égaliser le plus possible. Essayez d'enlever les résidus aussi qui n'ont pas collé au vinyle. Ça, avec la peinture, c'est ce que je trouve le plus difficile à faire, c'est qu'on a beau essayer de l'estomper autant qu'on veut. On dirait que ça fait des spots, ça fait des marques un petit peu, puis ça fait un teint de peau qui n'est pas uni. J'aime moins un petit peu. Je vais en mettre dans le creux du nez, ça à la base du nez, entre les yeux, un petit peu en dessous des yeux aussi. Je vais repasser après avec un pinceau plus fin. Si vous n'êtes pas certaine où mettre votre couleur foncée, regardez les photos. Soit de d'autres reborn que vous trouvez beaux, soit de vrais bébés. Voir la lumière, où est-ce qu'elle tombe. On va mettre partout ce qu'il y a des creux. Non, ça c'est mon chien là, il faut que je coupe les griffes, hein. Il y a des griffes un petit peu trop longues. On va mettre la bouche ici. Maintenant je prends mon pinceau qui est un petit peu plus fin. Je vais aller en mettre dans le creux de l'œil. Les creases. Toutes les creases, les plis que vous voulez avoir plus foncés, là. Vous pouvez le faire avec cette couleur-là ou l'autre, le Deep Rose. Je vais vous montrer un petit peu plus tard la différence que ça fait la couleur. Je l'utiliserai probablement pas beaucoup, le Deep Rose, parce que j'aime bien juste le chocolatier avec le teint de peau. Que mon petit bonhomme, moi, je trouve que ça fait juste correct. Là, vous allez voir, je vais probablement faire ça rapidement un peu parce que je ne veux pas avoir à faire un tutoriel de 2 heures non plus. Là. Mais généralement, je prends bien plus mon temps que ça. Là, c'est surtout pour vous montrer où l'appliquer et comment l'appliquer. Je vais y aller, je vais souligner les paupières. Si vous avez un bébé avec les yeux fermés, c'est important de mettre les paupières plus sombres aussi. Vous voyez déjà que c'est un petit peu plus foncé déjà. La lumière rend pas justice. Là. Je vais en mettre sur le coin du nez aussi, dans le creux du nez. Puis à l'intérieur de la joue ici aussi. Là, naturellement, pendant que vous êtes à cette couleur-là, vous pouvez en mettre dans les narines un petit peu. Là.
pinceau qui est un petit peu plus gros aussi. Ça, c'est bien d'avoir différents types de pinceaux à maquillage, un petit peu comme pour la peinture. Ça permet de faire des zones différentes avec un petit peu plus de précision. Probablement foncer le dessus un petit peu plus. On peut faire un reborn ethnique avec n'importe quel kit. C'est pas tellement important. Allez-y avec ce qui vous inspire. Si vous regardez un kit puis que vous le voyez tout de suite avec la peau plus foncée, même si au départ c'est mettons un reborn puis que c'est un bébé caucasien, c'est pas grave. Ça peut donner d'excellents résultats. Tout comme il y a des sculptures qui sont faites pour être des Afro-Américains, admettons, puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont les faire caucasiens. C'est c'est à peu près le même principe. On y voit selon ce qui nous inspire le plus. Je vais faire les creases. En dessous du cou. Le plus compliqué pour moi, là, le plus difficile à faire, c'est les lèvres. Je suis pas. C'est vraiment pas ma force. Hein. Il y en a qui sont super bonnes et réussissent à faire ça. Ça a l'air tellement vrai, moi. Ben lazare. Si vous utilisez la peinture, vous faites la même chose avec la peinture. Les mêmes zones. Pour les lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais. Encore avec la même couleur, là, je vais simplement faire les coins un petit peu. De l'intérieur vers l'extérieur. Puis, même chose en bas. En bas, je vais aller en dessous ici, puis je vais aller vers l'intérieur. Dessus, on va faire une zone un petit peu plus foncée autour. Essayez de ne pas faire l'intérieur de la bouche en brun parce que c'est pas brun, hein? À l'intérieur d'une bouche. C'est pas foncé comme ça, là. Pour les oreilles maintenant, je vais faire tout le tour des oreilles plus foncées. Le repli en dedans aussi, là. Essayez d'en mettre partout. Puis n'oubliez pas à l'endos de l'oreille de l'autre côté. C'est important aussi, vous qu'il y en ait là aussi. Vous pouvez en mettre en dedans.
Si vous voyez bien la différence que ça donne avec l'autre côté. Pas évident, mais j'ai pas un studio vidéo, moi, hein. un studio pour peindre. Que j'ai un petit peu de misère à diriger la lumière à la bonne place parce que quand je la dirige pour la caméra, c'est moi qui va pas bien. J'ai pas un gros setup. J'ai juste un trépied et une petite lampe de bureau. J'ai ma lampe de photo, là, mais c'est trop intense. Puis si je la dirige vers le kit, là, moi, je vois pas ce que je fais. C'est trop intense. Donc pour l'instant, ça va comme ça. Le détail. Je peux repasser un petit coup de brun. Ça, vous le faites jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Jusqu'à temps que ça soit la couleur que vous souhaitez. Il n'y a pas de quantité minimum. Là. De maximum, je veux dire. Quand je vais terminer ça, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu à côté des membres que j'ai pas encore travaillé. Ça va vous donner une idée du changement de couleur que ça apporte. Je me concentre pas trop sur dessus la tête parce que il va avoir des cheveux de toute façon, ça paraîtra pas tellement. Pas mal ça pour cette couleur-là. Je vais vous donner une idée à côté de la main. C'est la tête, puis ça c'est la main. Donc il y a juste le front qui a gardé à peu près la même couleur. Mais on voit tout de suite c'est beaucoup plus foncé. Même si je n'ai pas mis de la poudre à grandeur, hein, c'est plus foncé. Fait que quand je vous disais au début, la couleur de la peau, même si ça vous semble pas foncé, avec l'ombre qu'on met autour, ça vient ajouter la couleur plus foncée. Tout dépend, c'est sûr, tout dépend où ce qu'on arrête là, avec nos couleurs primaires. Là. Il ne faut pas s'en faire au début si ça ne nous semble pas très très foncé, c'est normal. Ah, les mains maintenant. Les mains, ce que je vais faire, c'est je vais, grosso modo, là, comme je vous dis, je vais y aller rapidement. Je ne suis pas une experte, puis je n'irai pas jouer dans tous les détails, les ongles et tout ça. Je vais vous montrer où le mettre. Vous pourrez expérimenter ou voir si vous trouvez des tutoriels plus explicites. J'en mets autour du poignet, parce que j'avais déjà mis mon blush. Sauf que là, je vois un petit peu plus large que le blush.
Encore là, j'utilise toujours le même brun, là, le chocolatier. Après ça, j'irai avec un plus foncé. Pour l'instant, je vais juste avec le chocolatier. Donc, je vais vraiment autour de la main. Je vais plus loin, plus large que j'ai été avec mon blush. Je vais en mettre dans les creux. Partout ce qu'il y a des petits replis, je vais en mettre assez large encore là. Dans le creux du bras. Sur le coude un peu. Si vous avez un bras entier, vous en mettez sur l'épaule, puis à l'intérieur, en dessous du bras. Comme ici, mon bras n'est pas entier, je vais pas trop en mettre. Je vais en mettre un petit peu, mais j'ai pas. Le bras coupe à moitié, fait qu'il n'y a pas réellement de zone d'ombre. Sinon, on va en mettre à l'intérieur ici. J'en ai un bras entier, ça, je vous montre. Le bras de Landon. Vous en mettriez ici un beau petit triangle à l'intérieur. Vous en mettriez sur l'épaule. Puis la zone ici qui a un creux, là, vous en mettriez là. J'ai un poil de coller dessus, ça va bien. Donc c'est London, ça, il est presque terminé. Il me reste les ongles à faire, puis le vernis. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus petit, je pense que je vais aller juste avec lui. Je vais en mettre sur le bout des doigts, où est-ce que j'avais mis mon rouge, sur les jointures aussi. C'est pas grave s'il y en a sur l'ongle, là, c'est correct. Je vous en pas avec ça. Mettez-en pas à l'intérieur du doigt, là, hein, c'est vraiment à l'extérieur. Comme on a fait quand on a peinturé pour la peau, là. On touche pas encore à l'intérieur de la main, là. L'effet du brun sur le rouge, ça fait très beau, ça fait une couleur chaude, riche. Je vais estomper, surtout sur les côtés, là. Si vous ne voulez pas avoir de couleur sur l'ongle, prenez-vous, mouillez un petit peu le coin de votre éponge, puis passez sur l'ongle, puis vous allez l'enlever. Mais c'est pas très grave. Ça, la main est déjà plus foncée. Je vais en mettre un petit peu à la base du doigt. Et où est-ce qu'il y a les jointures ici, là? Dans les creux. Pas le pouce.
Je ne mets pas partout sur le dessus de la main, juste sur les replis que j'ai. Ça me semble correct pour cette étape-ci. Comparaison avec l'autre main, là. Vous voyez, hein? J'en ai pas mis partout, hein, puis pourtant, on voit déjà une nette différence. C'est ce qui est important, je pense, avec les reborn ethniques ou afro-américains, c'est que c'est pas de peindre toute la surface égale. C'est vraiment jouer avec les ombres et la lumière. C'est ce qui va donner un effet de vie et de profondeur. Souvent, on va voir les gens peindre un reborn ethnique, puis ils vont le peindre tout foncé partout.